Chers amis internautes, nous sommes toujours dans le décryptage, la compréhension de cette mine d'or que Papa Claude Olivier Adiaba nous a offert en cette journée internationale de la femme, la 39e édition du genre. Et lorsque nous avons écouté Jennifer et Corinne tout à l'heure, nous avons compris que la femme est un creuset de potentiel qui est appelé à se prendre en main. Alors, Loana, je vais me tourner vers toi. Le message de Papa Claude Olivier Adiaba, on peut comprendre que c'est plus un message qui va dans l'espoir et l'encouragement de la femme. Merci beaucoup Tata Dorine pour la parole donnée. Tout d'abord, permets-moi d'adresser mes salutations distinguées à un homme spécial, à ce meilleur ami, notre papa adoré, j'ai nommé Papa Claude Olivier Adiaba, à qui je dis infiniment merci. Un grand merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour ses enseignements et différents conseils qu'il met à notre disposition. Alors Tata Dorine, pour revenir à ta question, je vais lire un extrait de l'enseignement de Papa Claude de ce jour, où il nous dit ceci: la femme doit prendre des initiatives propres pour passer du statut d'assister à celui d'entrepreneur, de créatrice de richesse, d'actrice de premier ordre pour la valorisation de la gente féminine, le développement humain intégral, la prospérité des sociétés humaines et le vivre ensemble harmonieux. Alors, après avoir lu l'enseignement de Papa Claude Olivier Adiaba, je retiens ici que, en tant que femme, nous sommes appelés à prendre des initiatives de nous-mêmes, ne pas attendre qu'une quelconque idée va venir de X ou Y. En tant que jeune fille, je ne dois pas me retrouver à monter et descendre sans savoir ce que je veux, ce que je cherche. Nous devons avoir, en tant que jeune, un but précis. Je recherche quoi, je veux quoi dans la vie. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs ouvertures et il nous suffit juste de nous informer, de nous faire sensibiliser sur tout cela et nous permettre d'être formés pour être ces jeunes filles-là qui ne dépendent pas de X ou Y, qui vont passer leur vie assises ou en monter à descendre en attendant que un revenu financier ou matériel va venir de quiconque, va venir d'en haut, va venir d'en bas, va venir d'à gauche ou d'à droite. Nous devons être ces jeunes filles-là qui, d'elles-mêmes, apprennent à se prendre à main sans rien attendre de quelqu'un. En prenant également le cas de ces femmes au foyer, nous devons aussi également, en tant que femmes au foyer, quitter de ce stade-là d'être ces femmes qui restent uniquement à la maison. Je lave les assiettes, je lave les marmites. Oui, c'est beau, c'est vrai. Mais nous devons également être ces femmes-là. Oui, je tiens mon foyer, il est là, il est entre mes mains. Mais je dois aussi être de celles-là qui soutiennent financièrement et matériellement mon conjoint pour que le fonctionnement du foyer soit équitable, qu'il soit beau, que les différentes dépenses ne dépendent pas d'une seule personne, pour que nous puissions être épanouis, pour que nous puissions être cette famille-là qui qui se soudent les coudes ensemble pour maintenir une harmonie. Nous devons être de ces femmes-là qui lèvent haut le maillon féminin, que nous ne soyons pas de celles-là qui attendent sur place. Telle idée va venir de telle autre. Tu peux faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Tu peux faire ceci, qu'est-ce que tu en penses? Mais développer de nous-mêmes, se sensibiliser, apprendre et créer, c'est ce que nous devons faire. Être ces femmes-là qui se prennent en main et ne pas toujours attendre de l'autre. Merci. Merci Loana pour ton intervention qui est très forte vraiment et qui nous fait comprendre que Papa Claude Olivier Adiaba nous encourage à être nous-mêmes les héroïnes de notre propre développement Effectivement, personnel.